Et oui, c'est déjà l'heure de ressortir les pattes pour la vidéo des sorties littéraires. Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sortie littéraire du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à dépenser vos meilleurs sous, vous êtes prêts à remplir vos meilleures wishlists avec quelques titres. J'ai 12 grands formats de si ma mémoire est bonne et 6 formats poche. C'est un petit mois. J'avoue que c'est un petit mois. Vous allez voir que potentiellement, après le mois d'octobre, le mois de septembre, le mois d'octobre, on va économiser un petit peu pour les fêtes, voilà. Heu, il y a quand même de belles lectures en perspective, mais ça reste plutôt raisonnable. Comme d'habitude, je fais un petit disclaimer en début de vidéo, je ne présente que, des sorties littéraires qui, moi, me hype, donc n'hésitez pas à aller voir les copines et les copains sur Booktube parce qu'on a tous des goûts très différents. Moi, je, fais aussi le choix de présélectionner des titres qu'on ne voit pas passer partout, sauf si vraiment je les veux. Voilà, si c'est des grosses maisons d'édition qu'on voit tourner énormément sur les réseaux, c'est pas le but. Moi, j'essaie de fouiner, de trouver, des titres, voilà, ou des auto-édités, tout ça. Là, il y en a pas ce mois-ci, je crois pas, mais j'essaie vraiment de chercher, ce qu'on va pas voir passer partout sur les réseaux sociaux et qui me hype un minimum quand même. Comme d'habitude, je vous mettrai des petits templates juste ici et puis on va démarrer maintenant parce qu'en vrai, pourquoi attendre? Comme depuis quelque temps, on va commencer avec les formats poche. Je vais vous en présenter, tout d'abord 5. Donc au, 5 novembre, nous avons Nathan Bone de, T. Keith Fincher qui, sort chez le livre de poche que moi j'ai déjà lu, que j'ai adoré, qui est parfait, parfait pour la saison, même au mois de novembre, c'est parfait. Voilà, clairement, si vous hésitiez, voilà, il est sorti en grand format l'année dernière, je crois, ou en début d'année, je sais plus trop, mais franchement, moi je l'ai lu cette année, il me semble, oui, et j'ai, beaucoup aimé. C'était vraiment très cool, voilà. Comme d'habitude, je fais pas de gros résumés, voilà, vous avez l'habitude, je pense, mais voilà, d'habitude, je parle en mots-clés, sauf pour les formats poche où j'essaie d'être un petit peu assez rapide, parce que ce soit des titres qu'on a déjà vus et que, on connaît et que, voilà, donc bon, à part vous dire que Nathan Bone est génial, qu'on y suit une jeune fille de 30 ans et ça, c'est plutôt cool. Avec une mamie et une poule, voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez voir, c'était vraiment très, 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 très chouette. Au 6-11, nous avons 2 titres. Nous avons, dans, La vie des pantins de TJ Klune qui, sort aux éditions PAL. J'avoue que c'est parce que, il m'intrigue. J'en ai vu des bons retours comme des mauvais retours, mais moi j'ai beaucoup aimé, La mer céruléenne, là, je sais pas quoi, de l'auteur. Donc j'avoue, je suis assez curieux de découvrir celui-ci, donc en format poche, je pense que c'est idéal. Même si j'aime pas trop, hein, ces couvertures poche avec le bandeau sur le côté, le titre là. Je trouve pas ça, joli, voilà. Après, chacun ses goûts et au même jour, nous avons, Code ardent de Marge Nantel qui sort chez Folio SF, qui pareil, celui-ci je ne l'ai pas lu, mais le résumé m'a intrigué de fou. Donc à voir, j'avoue que je le mets un petit peu dans mon viseur celui-ci. Le 13-11, nous avons le dernier tome de, la saga des voyageurs de Becky Chambers, La galaxie vue du sol, qui sort au livre de poche que, bah, évidemment, moi j'ai déjà lu. J'ai énormément aimé. En plus, je l'ai lu fin d'année dernière, et voilà, Becky Chambers en même temps. Voilà, c'est un tome 4, donc si vous l'attendiez, il sort. Moi, j'avoue que j'ai très envie de racheter les couvertures poche parce que je les trouve sublimes. Voilà, à part le truc du prix Hugo, j'aime beaucoup, en fait, j'aime tellement l'autrice que c'est peut-être l'une des seules que je m'autorise à avoir en plusieurs formats, ce qui est un peu inutile, on est d'accord, mais j'avoue que les poches, je les trouve très jolies et que le jour où je les relirai, je me dis que les relire en poche, c'est plutôt pas mal. Et pour terminer ces formats poche pour l'instant, au 27 novembre, nous avons, When You Call Me My Name de Tucker Shaw qui sort aux éditions pareil, PAL, mais qui est de base édité chez Ellipsy dans leur collection Ellipsy, qui me fait, très envie parce que c'est un récit, LGBT, donc voilà, j'avoue que je l'avais mis en grand format dans ma wishlist, mais celui-ci était sorti assez récemment, donc ça m'a un petit peu étonné. Mais je suis, quand même, très ravi. Passons au grand format avec tout d'abord le 5 novembre, un intégral d'une autrice francophone. C'est L'Empire des femmes de Cassandra Lambert, qui est un intégral de 2 tomes chez Didier, heu, oui, c'est Didier Roman Jeunesse, voilà, c'est bien ça, que je trouve très, très, très joli. J'avoue que la saga me tentait pas mal et j'avoue que l'occasion d'un intégral parfois,
C'est plutôt cool, en plus 2 tomes, donc il est très joli, en plus cette intégrale, voilà, j'aime beaucoup. J'ai remis les mots-clés du tome 1 avec esclavagiste, matriarcat, dystopie, violence, servitude et abus de pouvoir. Voilà, je pense qu'on présente plus l'Empire des femmes parce que depuis il est sorti en poche, qu'il est sorti en audio, qu'il a eu sa hype, que, Cassandra Lambert est une autrice francophone, voilà. D'ailleurs, c'est parfait pour le Poulverse Challenge, hein, il y a beaucoup de titres qui vont être parfaits, pour ce Poulvert Challenge dans cette sortie littéraire. Toujours au 5 novembre, nous avons Maïwenn Alix, pareil, une autrice francophone qui nous sort un intégral de sa saga, de sa duologie, Clone de la Nation, qui est édité chez, Nemos, avec pour mots-clés adolescence, fantastique, Marie Curie, science-fiction et anticipation. Maïwenn Alix, c'est l'autrice de Noblesse oblige et Liberté oblige que j'ai adoré, que j'ai vraiment adoré la plume. J'ai aimé vraiment cette duologie et j'avais très envie de découvrir d'autres titres de l'autrice. Donc cette intégrale tombe à pic. En plus, je trouve la couverture très, très, très jolie, très mystérieuse, voilà. Ça a l'air d'être un peu une réécriture, de ma enfin, pas une oui, une réécriture de Marie Curie ou raconter l'histoire de Marie Curie, je ne sais pas trop, mais j'avoue, ça me hype pas mal. Le 5 novembre, c'est une suite de saga graphique, c'est L'Heure Olympus, le tome 9 de Rachel Smith, qui est de la réécriture de mythologie grecque avec une romance. C'est un webtoon. Moi, j'ai 2 retards. J'ai le tome 7 et 8 à lire, donc là, je l'ai emprunté en médiathèque parce que je ne les ai plus, parce que les grands formats sont, assez coûteux et prennent énormément de place. Je n'ai pas une place, extensible et en plus de ça, ma médiathèque se les procure donc voilà, je vais rattraper mon retard et je suis plutôt, content comme ça je vais un peu binger ça et ça va me faire 2 tomes tranquillement. C'est une saga, alors oui, de romance, mais il y a tellement de messages hyper importants véhiculés par l'autrice. Déjà en plus les planches sont sublimes, enfin je pense que vous connaissez tous L'Or Olympus et franchement, je trouve ça, sublime et je trouve dommage par contre qu'ils aient pas continué à sortir les formats poche parce qu'ils ont sorti les 3 premiers tomes et ils se sont arrêtés là et je trouve ça dommage parce qu'en fait, je m'étais dit: «Bah, sinon je me les prendrais en poche» parce que j'aime beaucoup et voilà, ça reste une saga que j'aime énormément. Je sais qu'elle est encore disponible sur Webtoon, mais j'avoue que voilà, c'est pas c'est pas mon format de lecture, de prédilection. Pareil, toujours au 5 novembre, nous avons, Obrigan, le, Serment des druides de Olivier Peyrou, c'est, Gou et Alvarez aussi. C'est un tome 1 d'une trilogie qui s'intitule «La sève, le sang et les larmes» aux éditions Soleil. Olivier Peyrou, c'est l'auteur de Druides que j'avais essayé de lire, mais que j'avais pas forcément accroché. C'est un auteur, enfin c'est des auteurs et des illustrateurs francophones, donc pareil, idéal pour le Poulverse. De quoi ça va parler? Bah, de druides, tout simplement. J'avoue que j'aime beaucoup ce côté-là un peu et c'est ce qui m'avait un peu tenté dans Druide, hein, de Olivier Peyrou, c'est vraiment ce côté, druide, vieille magie, tout ça, un peu gauloise, tu vois? Celtique et tout. Ça m'avait bien, tenté. Avant-dernier titre de ce 5 novembre qui est évidemment fort, 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 fort coûteux, c'est le, c'est l'intégrale de Elana de Pierre Bottero aux éditions Rageo. Après avoir fait la quête des Willan, le monde des Willan, maintenant c'est Elana, c'est le pacte des marchands d'Elana. J'avoue que j'ai très, très, très envie, il me reste à me procurer l'autre, que je les trouve magnifiques et que c'est un auteur que j'aime énormément. C'est un auteur pareil, francophone, donc parfait pour le Poulverse, malgré qu'il soit pas une autrice, voilà, et puis, c'est un auteur fortement recommandé par Pénélope et maintenant Lucie et moi je rejoins la team parce que j'aime énormément. Les mots-clés du tome 1, c'est aventure, amitié, fantaisie, c'est de la littérature jeunesse, mais avec un double sens quand même de lecture pour adultes quand même, je trouve, hein, il y a quand même de très, 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 bons, passages hyper importants et tout. Donc voilà, La Quête d'Illusion, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et moi, j'avais lu, Les âmes croisées, il me semble aussi, son 1er, un 1er tome qui n'a pas été achevé malheureusement parce que l'auteur est décédé et j'avoue que, j'avais beaucoup aimé et que, bah, j'ai hâte de lire plus. Et pour terminer, ce 5 novembre, nous avons Underwatch, où on n'a pas encore de couverture définitive. Hier, à l'heure à laquelle où je tourne, on est le 21. Hier, le 20, il n'y avait pas de couverture. Peut-être que d'ici là, ça a été annoncé. C'est un auteur francophone, avec pour mots-clés enquête, amitié, anticipation et thriller dystopique. En fait, c'est ça qui m'a fait mettre dans le dedans, parce qu'en fait, bah, j'aime beaucoup la dystopie et je me suis dit: «Un thriller dystopique».
maybe ça peut être ma came. Donc on n'a pas de couve, donc on verra bien à quoi il ressemble. J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas. Passons directement au 13 novembre avec une sortie en simultané de grand format et de poche. Nous avons le tome 4 de Captain of Phaeton. C'est par l'autrice Katherine Weber. C'est aux éditions Bayard. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être pas forcément un tome 4, peut-être un tome compagnon parce qu'il n'est pas écrit par les 2 autrices. Parce que Twin Crown, qui est le tome 1 qui sort en format poche et c'est aussi écrit par Catherine Doyle, éditions Bayard, qui, sort en poche. J'ai pas trouvé plus d'infos que ça, donc je sais pas si Bayard a vraiment une collection de poche ou pas, mais il y avait pas, plus d'infos, j'ai pas réussi à trouver. Je vous ai remis les mots-clés, de celui-ci, c'est romance, fantasy, sorcière et young adulte. Moi, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. J'ai, énormément aimé, je dois toujours lire le tome 3, mais on m'a un petit peu refroidi, mais faut que j'y aille parce que vraiment je pense que voilà. Et il y a ce tome 4 que je dirais plutôt, tome compagnon. À voir vraiment si le tome 3 se finit comme ça en mode: «Il faut une suite», je sais pas, je verrai bien, mais ça me paraît bizarre parce que c'était annoncé trilogie, donc je ne sais pas. Peut-être que c'est un tome compagnon sur un des persos masculins, mais au vu du résumé rapide, parce que j'ai pas lu le résumé, parce que vu que c'est un tome 4, je voulais pas me spoil, je connaissais pas la personne, donc potentiellement c'est quelqu'un qui arrive dans le tome 3. Je ne sais pas de quoi on va parler. On va suivre 2 persos. En fait, on va suivre 2 sœurs qui ont été élevées, qui ont été séparées à la naissance, qui ont été élevées l'une au palais, l'autre avec des sorcières et en fait, un jour, elles vont, switcher de position et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a énormément de romance, mais ça va pas déranger, voilà. C'est très, c'est très sorcière, mais c'est aussi très, vous savez, on est aussi dans le désert, tout ça, donc très summer vibe aussi, quoi. Le cri des profondeurs de Kali et Cassidy aux éditions Collection R qui sort le 13 novembre. C'est un tome 1 avec pour mots-clés sirène, romantasy et slow burn. De ce que j'ai compris, on va avoir une jeune fille qui va épouser un riche personnage et qui, en gros, qui doit cacher son secret et en gros, au moment des fiançailles, va dévoiler son secret et va devoir s'enfuir avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un que son meilleur ami, je crois, je ne sais plus trop. Mais j'avoue que ça m'a bien hypé et j'ai vu des retours déjà sur celui-ci, mais je le trouve beau et la collection R, c'est pas quelque chose qu'on va forcément voir partout. En plus, c'est un brochet à sèche page. On aime, on adore, on valide. Pareil pour ce titre au 13 novembre, Iceland de Virginie Descamps aux éditions Stardust, qui est plutôt une grosse maison d'édition. Mais j'avoue que prix du concours Magic Academia a bien attiré mon œil. Peut-être que voir si ça vaut le coup, si c'est justifié ou pas. C'est une autrice belge avec pour mots-clés magie, guerre et bibliothèque. En gros, on va y suivre une jeune fille qui s'appelle Madge ou je sais plus trop quoi, mais qui est en gros, s'entraîne à devenir scribe et en gros va un jour déclarer une guerre et elle va devoir apprendre à se battre, pour défendre les livres, la littérature, tout ça donc j'avoue voilà et j'aime énormément cette couverture. Je trouve qu'elle est très, très, polaire et parfaite pour la saison. Avant-dernier titre de cette sélection, le 13 novembre, nous avons Le ballet de plumes et de larmes de Ève Matania aux éditions Le Héron d'argent, qui est une autrice francophone. Il fait partie des derniers titres que j'ai repérés. Je trouve cette couverture vraiment, vraiment très, 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 très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une réécriture du monte du fameux conte Le lac des cygnes. C'est de la dark fantasy et avec de la sororité, voilà. Le résumé, je l'ai plus trop en tête, mais voilà, je j'avais pas r franchement dans le résumé, le lac des cygnes ne ressortait pas tellement, mais après je connais pas le lac des cygnes, donc peut-être que c'est pour ça. Mais voilà, le côté sororité, j'avoue que le résumé m'a quand même pas mal hype et la couverture aussi m'a eu, parce que je le trouve, juste, sublime. Voilà, il y a pas d'autre terme. Et pour terminer cette sortie littéraire, on s'arrête au 14 novembre avec Embrasser sa bisexualité de Camille Test aux éditions, les Renversantes, voilà. C'est une autrice francophone, c'est un essai sur la bisexualité. Voilà, j'avoue que je suis un peu, hypé. J'espère qu'il sortira, en poche chez les éditions Point, comme ça il ira avec les autres et que j'ai très envie, de voir, tout ce que ça peut donner. Ça fait partie des essais que j'ai très envie de lire et de partager en lecture commune. Voilà, j'avoue, ça m'intrigue parce qu'on a lu à la fois, ceux gays et lesbiens, donc on a très envie de lire autre chose, donc et puis aussi ce trans aussi, voilà. Donc on a très envie de lire autre chose. Exceptionnellement, on s'arrête ici pour ce mois parce que, figuriez-vous que je n'ai rien trouvé après le 14 qui m'a plus intrigué, qui m'a plus bâmé, qui m'a plus,
attiré que ça, donc au moins ça nous fait 15 jours sans acheter de titres, sans avoir envie et ça nous fait une petite pause avant, le mois de décembre un peu énorme en sorties littéraires. En fait, il y a énormément enfin, il y a beaucoup de sorties littéraires, mais c'était beaucoup de suites de sagas, de tomes que j'ai pas lus, de livres, Harlequin, pas fou quoi, enfin, c'était beaucoup, beaucoup ça, donc j'ai pas trouvé autre chose. Mais bon, tant mieux, d'un sens, ça fait, que nous faire des économies. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des titres que, je vous ai présentés qui vous, bam, plus que d'autres. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous, vous pen comment enfin vous pensez acheter, durant ce mois de novembre. J'avoue que moi, je vais être quand même plus en no-buy au mois de novembre, donc on verra bien. J'avoue qu'il y a pas énorme enfin, il y a pas de titres où je me dis: «Il faut que je les achète absolument ce mois-ci, ils me font envie, machin, tout ça». J'ai encore énormément de titres qui me font envie, du mois d'avant et qui sont même pas encore sortis à l'heure où je tourne, parce qu'on est le 21 et le titre qui me fait le plus envie, c'est le tome 5, de de Les Étoiles où sont éteintes, donc j'ai très envie. Voilà, j'ai très envie, mais on va essayer d'être raisonnable parce que ma pile à lire a pris un coup ce mois-ci. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à commenter cette vidéo si ça vous fait plaisir et même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On peut aussi également se retrouver sur Discord et sur Instagram. Voilà, je ne le dis pas tout le temps, mais n'hésitez pas. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram et sur Discord à la fois. On échange énormément et c'est le pied. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est important. Bye.